Voici l'interface du responsable de formation dans l'entreprise cliente. Ici, il s'agit de Madame Responsable Formation. On rappelle le nom de l'entreprise pour laquelle elle travaille et elle a signé 2 conventions de formation, probablement des années différentes, avec son prestataire de formation. Pour cette année-là, ici, elle retrouve le nombre de stagiaires. On lui indique ici un seul stage, c'est-à-dire Madame Claire Japran. Voilà l'état de suivi global. Ici, on peut imaginer une liste de stagiaires. Ici, il n'y en a qu'un là. C'est Madame Claire Japran. La commande a été donc reçue, validée. Il s'agit de 30 heures. Le stagiaire a jusqu'au 28 septembre pour consommer sa formation. Il lui reste 12h25 à consommer. Il a réservé 3 quarts d'heure, 0,75 heures. La formation a commencé le 1er janvier 2019. La séance la plus récente dont il a bénéficié, c'était le 19 juin 2019. Pour finir sa formation dans les temps, il lui faut consommer 1 heure et un tout petit peu plus chaque semaine. Ces derniers 30 derniers jours, il n'a rien annulé. Donc si le responsable formation se cale, par exemple que tous les 15 du mois, il consulte cette liste, il peut voir l'ensemble des stagiaires qui ont annulé au cours du mois achevé, enfin au cours des 30 derniers jours précédant la date de consultation. Il peut maintenant focaliser sur un stagiaire donné et retrouver ici tous les documents de la formation, c'est-à-dire l'évaluation initiale, le protocole individuel de formation, le bulletin de commande que l'entreprise a passé pour cette formation, le bulletin de commande de l'OPCA, ou l'OPCO maintenant, des évaluations intermédiaires éventuelles, une évaluation finale, par exemple une certification. L'émargement de la certification, c'est un document qui est parfois demandé par les OPCA. L'attestation de formation, c'est un document systématiquement demandé, bien sûr. Et puis les factures, ainsi donc le montant de la facture pour cette formation, le pourcentage facturé jusqu'à présent, la date de paiement si la facture a été réglée, et le pourcentage payé par rapport au pourcentage facturé. Ici, il va trouver la liste des émargements mois par mois. Donc ce stagiaire-là, cet apprenant a commencé en janvier 2019. Voici l'émargement pour janvier 2019. Le nombre d'heures consommées en janvier, c'est-à-dire ici on ne voit pas la légende peut-être très bien, mais le nombre d'heures effectuées et le nombre d'heures annulées comptabilisées. Cet apprenant, pour tous les mois de janvier, février, mars, a effectué un certain nombre d'heures, mais n'a rien annulé. Donc ici c'est l'émargement vierge, et ici c'est l'émargement signé, archivé par l'apprenant. Voilà l'interface de suivi par le responsable formation, le suivi des formations pour l'ensemble des formations qu'il a confiées à son prestataire.